Bonjour Monsieur Le Marchand. Bonjour. On se présente, je m'appelle Romane Boissé, je suis étudiante en In situ, donc le campus des transitions de Caen. Et je suis avec Carla Poupard, du coup en quatrième année en in situ au campus de Caen, de Sciences Po Rennes aussi. donc ici vous venez de nous présenter votre analyse du risque et de la remise en question du risque avec l'exemple très parlant de Tchernobyl. Et on avait quelques questions pour vous, comme dans quelle mesure votre étude sur par exemple le vécu des personnes face aux risques technologiques, dans le cas par exemple de Tchernobyl, prend son sens de nos jours dans le contexte du dérèglement climatique. Alors, c'est une grande question, mais j'ai essayé de faire de Tchernobyl un paradigme, un cadre de pensée général, et d'extrapoler à partir des conditions de vie dans les zones contaminées, un modèle un peu général qui serait donc celui de notre époque où nous sommes amenés à vivre dans un monde qui nous échappe de plus en plus et dont nous ne comprenons plus les règles. À Tchernobyl, le monde change sans changer d'apparence, et c'est un petit peu ce qui se passe avec le climat aujourd'hui. On a des signes avant-coureurs qui vont être de plus en plus nets, mais néanmoins, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'annonce. Et à Tchernobyl aussi, tant qu'on est vivant et tant qu'on n'a pas de cancer, on est dans l'attente, voilà, de ce que quelque chose survienne et se produise. Et ça va se dérouler dans le temps sur plusieurs générations. Donc en fait, la similitude, elle est là. C'est-à-dire un processus qui démarre avec l'accident. Le climat, on peut dire, il a démarré avec l'Anthropocène il y a une centaine d'années, qui va se dérouler sur des milliers d'années, donc qui colonise le temps. Hein, c'est un phénomène qui colonise l'avenir, mais qui est surtout pas un accident, mais un processus dans lequel finalement il faut réinterpréter notre place, les codes de la nature, les relations entre les humains, enfin redéfinir une culture, en fait, qui soit une culture non pas du risque, mais une culture de la catastrophe. Est-ce que selon vous, euh, c'est le moment où on est touché personnellement, par exemple avec les maladies, où vous parlez du cancer, est-ce que c'est à partir de ce moment-là où ça agit comme un signal d'alarme, une prise de conscience, où il peut y avoir des actions, une prise de conscience générale je voulais savoir le rapport à la maladie qui est très présent dans le cas de Tchernobyl. Dans quelle mesure ça change les comportements ou l'appréhension du risque. Alors, moi je crois qu'il n'y a jamais de phénomène individuel. Il y a des individus dans une société, enfin, des corporéités, des sujets, mais on est toujours dans un collectif. D'abord une communauté, une famille, une société, voilà. Et donc les effets du collectif sont déterminants dans la manière de fabriquer des opinions. On a des désirs mimétiques, voilà. Et notre épreuve de la maladie, elle renvoie aussi à une conception partagée, dominante ou pas dominante d'ailleurs, de la santé, de la médecine, etc. Donc à partir de là, on fait des épreuves individuelles effectivement dans son corps quand on a par exemple un cancer ou une maladie, mais je pense que les déclencheurs de l'action individuelle sont des déclencheurs collectifs. Ça peut être par exemple une couche sociale. J'ai parlé tout à l'heure de la manière dont une partie des agriculteurs en France, dans les années 70-80, ont fait un pas de côté en disant on quitte le modèle dominant et on va expérimenter autre chose parce que ce modèle-là ne nous convient pas. Et donc effectivement, l'épreuve ou l'expérience dans la vie compte, mais il y a aussi tout le système de valeurs derrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas besoin aujourd'hui d'être, comment dire, écologiquement sinistré ou du côté des dominés pour pouvoir prendre conscience, vouloir agir. C'est votre cas, vous les jeunes générations, hein, vous êtes souvent quand même très conscientisés et quand même conscients d'être dans un monde en voie d'effondrement, ce qui vous motive aussi pour être à la recherche d'un sentiment éthique et politique. Mais là, on est bien toujours dans des dimensions collectives. Et justement, par rapport à cette question de la collapsologie et des générations futures, on a vu aussi aujourd'hui quelques demandes de la part d'élus ou d'intervenants d'avoir aussi des réponses sur comment intégrer, en fait, déconstruire un peu cette vision du risque calculable dans, par exemple, les politiques publiques. Et donc, comment on intègre cette nécessité de déconstruire le risque en pensant aux générations futures et leur droit à vivre dans des actions concrètes. Enfin, Alors, depuis qu'on est en fait soumis aux effets un peu tardifs hein, de la société industrielle, des accidents, des pollutions et des enjeux aussi technologiques, hein, je pense aux biotechnologies,
aux questions qui touchent aussi à la transformation de l'humain aujourd'hui dans la relation humain-machine, cerveau-machine, etc. Il me semble que la pensée calculante n'est plus d'une grande utilité, c'est-à-dire que tout est réduit à la rationalisation, au calcul, et la société ne pense pas dans ces catégories-là. Nous pensons dans des catégories de ce que Lévi-Strauss a appelé la pensée sauvage. Des mythes, des croyances collectives, la religion a reflué, mais le religieux, le sentiment de sacralité n'a pas disparu, etc. Donc ce que montre l'anthropologie, c'est que ce sont toujours des rapports d'abord imaginaires au monde qui nous instituent. Il y a un grand philosophe, Castoriadis, qui a écrit l'institution imaginaire de la société. Toute réalité humaine, la technique par exemple, est d'abord une institution imaginaire. Et donc à partir de là, je pense qu'il nous faut travailler sur nos imaginaires, élargir notre imagination aussi, de la capacité à se figurer le mal, ce qui va arriver, et sortir donc de la pensée calculante, qui est une pensée appauvrissante. Le calcul du risque, c'est la manière appauvrie dont finalement l'homme des sociétés technoscientifiques se représente ce qui va lui arriver. Voilà. Donc il y a un travail à faire autour de la culture, du cinéma, du théâtre, de la littérature, des humanités, qui est un champ absolument colossal. Donc on restera sur la question des imaginaires et sur en fait, créer les possibles à partir de science-fiction, de projection pour aussi reconstruire une base d'imaginaire pour avancer et repenser aussi notre modèle actuel. Donc merci beaucoup d'avoir Voilà, répondu au travail. à nos questions et au travail. Et rendez-vous dans 50 ans, dans 100 ans pour voir. Avec plaisir, oui. Merci à vous. Merci. Merci Beaucoup.